Voilà, cet après-midi, je voulais commencer en vous lisant dans Matthieu, « 22, 17 ». Les Hérodiens sont venus auprès de Jésus et lui ont posé cette question. Dis-nous donc ce qu'il t'en semble. Est-il permis ou non de payer le tribut à César? Jésus, connaissant leur méchanceté, répondit, pourquoi me tentez-vous, hypocrite? Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paie le tribut. Et ils lui présentèrent un denier. Il leur demanda, de qui porte-t-il l'effigie et l'inscription? De César, lui répondirent-ils. Alors il leur dit, rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Étonnés de ce qu'ils entendaient, ils le quittèrent et s'en allèrent. Alléluia. Beaucoup de gens qui ne sont pas chrétiens citent cette parole en ne sachant pas que c'est Jésus lui-même qui l'a prononcé. Ils pensent que c'est un proverbe que quelqu'un a inventé. Mais non, la Bible nous dit que c'est Jésus qui a dit « Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Cette parole est adressée à tout le monde. Elle est vraiment adressée à tout le monde, sans exception. Aujourd'hui encore, Jésus pose cette même question. Rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Ça veut dire que personne ne peut se sentir exclu de mettre la parole de Dieu en pratique. Tout le monde est concerné. Et aujourd'hui, il faut faire attention parce qu'on nous dit qu'il y a ceux qui ont la liberté de croire en Dieu et ceux qui ont la liberté de ne pas croire. Ça s'appelle la laïcité. Mais Jésus répond à cette question, à cette proposition. Il dit dans Marc 16, « Celui qui ne croira pas sera condamné. » Et cette parole encore est adressée à tout le monde. Ce n'est pas que Dieu veut le condamner, mais c'est en fait qu'il se condamne tout seul, parce qu'il aura rejeté toute sa vie le message de l'Évangile. Quand on lit cette parole, rendez à Dieu ce qui est à Dieu, ce n'est pas une proposition que Jésus fait. C'est un commandement. Et là, face à ce commandement, nous devons tous répondre. La parole de Dieu nous dit donc qu'il y a des choses qui sont à Dieu, que Dieu attend de recevoir de chacun de nous. Il n'y a personne qui peut dire « Moi, je ne suis pas concerné par Dieu, je ne suis pas concerné par la loi de Dieu. » Tout le monde est concerné. Et Jésus nous révèle aussi que nous avons envers Dieu des devoirs. Des devoirs. Même aujourd'hui, celui qui ne croit pas, parce que moi je vais vous dire une chose, que l'on croit ou que l'on ne croit pas en Dieu, ce qui est sûr, c'est quand nous allons quitter cette terre, nous allons le rencontrer. Personne ne pourra échapper à Dieu. Et c'est pourquoi
Nous annonçons l'Évangile parce que nous, chrétiens convaincus, nous savons par la Bible que quand la patience de Dieu sera finie, ce sont ses jugements qui vont venir. Et les jugements de Dieu sont terribles. Il suffit de lire Apocalypse. Mais en même temps, ils sont justes. Parce que Dieu est juste. Et chacun recevra selon ce qu'il aura semé sur cette terre. S'il a vécu sans vouloir mettre sa vie en règle avec Dieu, il périra pour l'éternité. Dans la Bible, il y a 3 sortes de morts. Peut-être vous n'avez jamais fait attention à ça. Il y a la mort physique, quand on meurt. La mort spirituelle, tout en étant vivant sur cette terre, tant qu'on ne connaît pas Dieu, on est spirituellement mort. On existe, mais on est mort. Et puis la mort éternelle, la séparation de Dieu dans l'éternité. C'est quelque chose de terrible. Et Dieu, pour nous éviter ça, il a envoyé son Fils. Comme a dit Billy Graham, Dieu a pourvu à la croix. Il a envoyé son propre Fils. Il n'y a que lui qui pouvait vraiment prendre nos péchés, parce que lui, il est sans péché. Vous savez que, en bon français que nous sommes, le français, lui, il aime revendiquer ses droits, n'est-ce pas? On est très fort en France pour ça. Hein? Dès qu'on essaye de nous enlever un droit, alors tout de suite, manifestation, grève. Mais par contre, on a beaucoup de mal à répondre à nos devoirs. Hein? Si on faisait grève à chaque fois qu'on n'a pas répondu à nos devoirs, je crois qu'on ferait plus souvent la grève. Revendiquer. Et là, la parole de Dieu nous dit que nous sommes redevables envers Dieu. C'est une question qui nous poursuivra toute notre vie. Alors Jésus dit de la même manière que nous avons des devoirs sur cette terre envers notre famille, notre pays, eh bien Jésus dit que nous avons nous aussi envers Dieu des devoirs, des dévotions, Et qu'est-ce que ça veut dire, le mot dévotion? Cela veut dire attachement aux pratiques religieuses, respect comparable à celui qu'on éprouve pour les choses de piété, être à la dévotion de quelqu'un, lui être entièrement dévoué. Alors il y a une question qui se pose, tout naturellement, c'est qu'est-ce que nous devons à Dieu? Qu'est-ce que nous lui devons? Alors bien sûr, je ne vais pas vous énumérer toute la Bible cet après-midi. Ça serait trop long. Mais je vais seulement prendre le premier et le plus grand commandement. Jésus dit que c'est le premier et que c'est le plus grand. Donc c'est vraiment par celui-là qu'il faut commencer. Et nous le trouvons dans Marc 12, au verset 30. Jésus dit,
Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voilà ce que nous devons à Dieu. L'aimer. Vous savez, on dit qu'il n'y a pas de mots pour définir l'amour. Il n'y a que des preuves. Il n'y a pas de mots. Si nous avons un jeune couple marié dans le fond là-bas, je ne sais pas depuis combien de temps ils sont mariés. Bientôt 3 ans. À peu près 3 ans. Hein. Alors je ne sais pas lequel des deux a commencé à taquiner l'autre. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais il est évident qu'au bout d'un moment, quand on voit que vraiment on va faire sa vie ensemble, il faut que l'homme prenne ses responsabilités. Et il faut aller à la mairie. Hein. C'est comme ça que ça commence, un mariage. Mais si au moment où il s'agit de prendre cette décision, le frère, puisqu'il est chrétien, il dit « Oh, tu sais, la mairie, ça m'emballe pas tellement. » Moi, je suis sûr que la sœur, elle va tout de suite comprendre que ça, c'est pas de l'amour. Ce sont des mots. L'amour a des preuves. Quand on aime quelqu'un, eh bien, ça se voit. On prend ses responsabilités. Alors, est-ce qu'on peut prétendre aimer notre femme, nos enfants, si en fait, on n'a que des déclarations et pas d'actes? C'est la même chose envers Dieu. Beaucoup de Français vous diront « Je suis croyant, mais non pratiquant ». Mais ça n'a aucune valeur. Moi, je crois que dans l'enfer, il y aura beaucoup de gens qui auront cru en Dieu, mais qui n'auront rien pratiqué. Nous voyons tout au long de la vie de Jésus l'insistance qu'il met sur le fait de mettre en pratique la parole de Dieu. Dieu n'a pas donné ses commandements pour qu'on les mette de côté. Et je crois que aujourd'hui, dans ce monde qui va bien mal, si on avait suivi déjà les 10 commandements, hein, eh bien, le monde n'en serait pas arrivé là. Pas vrai? Parce qu'on n'aurait pas inventé la guerre, on aurait aimé son prochain, vous vous rendez compte? Ça aurait été le paradis sur la terre. Il n'y aurait pas eu de gens qui profitent des autres, des menteurs. Tout le monde aurait aimé son prochain. C'était vraiment le paradis sur la terre avant l'heure. Alors est-ce que nous pouvons prétendre aimer Dieu sans apporter de preuves de notre amour? D'abord, en considérant la personne même de Dieu. Puisque Jésus nous dit que nous avons des choses à rendre à Dieu. Donc ça veut dire que nous considérons sa personne. Si vous aimez votre femme, vos enfants, vous aimez vivre avec eux, vous les considérez, vous cherchez à connaître leur avis, vous cherchez à leur faire plaisir, n'est-ce pas? Sinon, ce n'est pas de l'amour. Alors, ainsi doit-il en être pour chacun de nous envers la personne même de Dieu. Qu'est-ce qu'on peut dire en effet de quelqu'un qui dit croire en Dieu, mais qui n'a pas le temps
de le prier, de venir lui rendre grâce dans sa maison, de lire sa parole. On ne peut pas dire que quelqu'un comme ça aime Dieu. C'est pas possible. Si vous demandez à vos enfants d'avoir une bonne conduite dans la société et qu'ils ne tiennent aucun compte de vos conseils, serez-vous content et fier de vos enfants? Je ne crois pas. Vous savez, il y a beaucoup d'exemples qu'on peut prendre dans la vie de couple, dans la vie de famille. Parce qu'en fait, qui a créé la famille? C'est Dieu. Et sur le marché, lundi dernier, à Écaudin, en allant faire les courses, j'ai rencontré des socialistes qui distribuaient des traités. C'est bientôt les élections. Et alors, je leur ai dit, oui, d'accord, aux socialistes, on leur doit le mariage homosexuel. Pour leur faire comprendre que... Ensuite, je leur ai dit, vous savez, quand Dieu il a créé Adam, il a créé Ève, pour leur faire comprendre qu'aujourd'hui, il n'y a rien de changé à la loi de Dieu. Alors, je ne sais pas comment les enfants, plus tard, ils vont expliquer à leurs copains, à leurs copines, toi, tu as 2 mamans et moi, j'ai 2 papas. Je ne sais pas. Dieu peut-il être fier de notre conduite? C'est ça la question. Dieu peut-il être fier de notre conduite? Comme nous aimons être fiers de la conduite de nos enfants. Vous voyez, il y a toujours un exemple qu'on peut prendre. Quels sont les parents aujourd'hui qui ne s'occupent pas de leurs enfants? On sait comment ces enfants-là vont finir. Chaque parent va, au contraire, prendre soin de ses enfants. Et aujourd'hui, plus qu'hier, n'est-ce pas? Parce qu'il faut les protéger de tout. Pourquoi on fait ça? Parce qu'on les aime. Après, vous aurez des petits-enfants. Moi, j'en ai un qui va avoir 17 ans. Mais ça fait des soucis, en plus. Mais toujours les parents, quels que soient les problèmes des enfants, ils ne vont pas les mettre à la porte. Parce qu'ils les aiment. Ils prennent les problèmes, ils gèrent. Alors, est-ce que Dieu peut être fier de notre conduite? Vous avez remarqué que beaucoup de personnes pensent que devenir chrétien, c'est être privé de liberté, que la Bible est pleine d'interdictions. Hein? Beaucoup de gens sont comme ça et disent oui, mais vous les chrétiens, vous n'avez pas le droit de faire ceci, pas le droit de faire cela. Mais la liberté, ce n'est pas de faire tout ce qu'on a envie, non. Si vous laissez à vos enfants la liberté de faire tout ce qu'ils veulent, mais vous savez où ça va mener. On est obligé, dès qu'ils sont tout petits, il faut les corriger. De temps en temps, il faut les... une petite tape. On est obligé. Alors, à tous ces gens-là, moi, je leur pose une question. Si vous dites à vos enfants
qu'il faut regarder avant de traverser la rue. Est-ce pour les priver de liberté ou pour leur sauver la vie? De la même manière, Dieu nous a donné sa parole, non pas pour nous priver de liberté, mais pour nous sauver la vie. Il est étonnant que les gens du monde considèrent les lois de la nature, de la physique, de la pesanteur, mais pas les lois de Dieu. Ils disent non, on fait ce qu'on veut. Spirituellement, on n'a pas besoin de Dieu. Mais s'ils réfléchissaient, ils se diraient mais on n'est pas conséquent, parce que si on prend l'avion, on espère qu'on va arriver de l'autre côté, pas vrai? Et on fait confiance à ceux qui ont construit l'avion. Moi, je suis allé aux Antilles et je suis monté dans un Airbus 300, je ne m'en rappelle plus. Il y avait environ 700 places. J'avais jamais pris l'avion. Et je vous le dis franchement, j'avais peur. Parce que la première fois... Mais vous savez, dès que je suis rentré dans l'avion, quand j'ai vu l'avion, ça m'a rassuré net. Je me suis dit, ouais, ça n'a pas l'air d'être un vieux coucou. Hein. C'est vraiment moderne, c'est vraiment... Et puis on s'assoit, et on est parti pour 8 heures de vol. Vous savez, pendant 8 heures, on ne pense pas à l'avion qui va... Hein? Non, non, on n'y pense plus. On dort. Par moments, on se croirait même dans son salon. Et il est étonnant que les gens du monde, n'est-ce pas, ils font confiance quand il s'agit de faire confiance, eh bien, à la technologie des hommes. Il y a une loi qui gère. L'avion, il ne tient pas tout seul. Hein? Il ne peut pas violer la loi de la pesanteur. Et Monsieur Tout-le-Monde ne comprend pas que Dieu nous a donné sa parole justement pour que, eh bien, ça finisse pas mal pour nous. Parce que si tout le monde aimait son prochain, hein, eh bien, il n'y aurait plus de complications. Il n'y aurait plus besoin de partis politiques, de syndicats. Il n'y aurait plus besoin de tout ça. On aurait des patrons merveilleux chez Peugeot qui vous augmenteraient normalement. Ça serait merveilleux parce que eux, ils gagnent de l'argent et ils vous en donneraient un peu plus. Ça serait merveilleux. Si Dieu nous a donné sa parole, c'est pas pour nous priver de liberté. Nous l'avons compris. Mais c'est pour nous sauver de l'enfer. Parce que, voyez-vous, il n'y a que 2 destinations pour nous. Le paradis ou l'enfer. Et si vous croyez que, une fois qu'on est mort, on est bien mort, on est enterré, et notre corps se décompose, il retourne dans la poussière et c'est fini, on dort pour toujours, la Bible dit que c'est faux. Parce que au jour du jugement dernier, tous les pécheurs, tous ceux qui n'auront pas cru en Dieu, ils ressusciteront aussi, mais ce sera pour le jugement. Et ensuite, ils seront précipités dans la géhenne. Et la Bible nous montre que là, dans la géhenne, il y a une souffrance qui ne s'arrête pas. Vous voyez, c'est pas du tout la mort et tout est fini, non. C'est terrible. Et c'est pourquoi j'entends cette parole de Jésus
qui, en parlant de Judas, a dit « Il faudrait mieux pour cet homme qu'il ne soit pas né. » Vous vous rendez compte? Cette parole, elle est forte, elle est terrible en même temps. Jésus, le sauveur du monde, qui dit en même temps « Il vaudrait mieux que Judas ne soit pas né. » Parce que Jésus, quand il a dit ça, lui, il sait très bien, il savait très bien les conséquences de ceux qui vont se retrouver dans la géhenne. Alors c'est maintenant qu'il faut mettre sa vie en règle avec Dieu. Parce que Hébreux 9, 27 nous dit « Il est réservé à l'homme de mourir une fois, après quoi vient le jugement. » Et vous voyez, ce verset répond à deux idéologies qui sont complètement fausses. Premièrement, ce verset nous montre et nous révèle qu'il n'y a pas de réincarnation, puisque la Bible dit qu'il est réservé à l'homme de mourir une fois. Si la réincarnation existait, il faudrait au moins mourir déjà 2 fois pour être réincarné une fois. Mais la Bible dit non. Il est réservé à l'homme, n'est-ce pas, de mourir une fois. Après quoi vient le jugement. Après quoi, il n'y a pas de purgatoire. Après quoi, c'est le jugement. Tout de suite. Et nous voyons bien, dans Luc 18, comment le riche, qui est dans le séjour des morts, il parle à Abraham. Donc s'il parle, c'est qu'il n'est pas mort. C'est son corps qui est mort. Et il pense à ses 5 frères. Il dit à Abraham, mais on voit quelqu'un. Et Abraham dit non. Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Aujourd'hui, eh bien, il suffit d'écouter l'Évangile. Parce que demain, si nous quittons cette terre, ce sera le jugement. Et vous savez, jamais les hommes ne pourront faire un ordinateur aussi puissant que celui de Dieu qui est dans le ciel. Jésus a dit que toute parole que nous prononçons sera enregistrée. Tout le mal s'est enregistré. Et au jour du jugement dernier, eh bien ce livre sera ouvert. Et tous les criminels, par exemple, qui n'ont jamais été pris, eh bien, ils ne pourront pas cacher leur crime à Dieu, n'est-ce pas? Non. On ne peut rien cacher à Dieu. Alors je veux te dire, fais attention aujourd'hui à ta conduite, parce que ton Créateur, lui, il enregistre tout, il connaît tout. Il n'y a rien de secret, il n'y a rien de caché devant Dieu. Et si tu te sens chargé de péché dans ta conscience, alors c'est l'heure pour venir à la croix. Dieu a pourvu à la croix. La croix n'est pas un accident, c'était prévu par Dieu. Parce qu'il fallait que Jésus porte nos péchés en son corps sur le bois. Et c'est son sang qui nous purifie de tout péché. Un seul nom nous a été donné, dit la Bible, par lequel nous pouvons être sauvés. Jésus-Christ. Un seul nom. Un seul nom. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre religion. Il n'y a pas d'autre salut. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Que par moi.
Il n'y a pas d'autre sauveur. Il faut bien comprendre. La religion ne sauve personne. La religion essaye de nous emmener au ciel, mais seul Jésus fait descendre le ciel dans ton cœur. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Et tous ceux qui sont disciples de Jésus aujourd'hui bénissent Dieu pour ce jour où ils ont rencontré leur Sauveur. Tous vous diront, c'est le plus grand jour de notre vie. C'est le plus grand jour. Pour moi, qui n'ai jamais vu mes parents, qui ne les ai jamais connus, ni frères, ni sœurs, ni rien, aucune trace de ma famille. Quand je me suis converti, c'est ce verset-là qui m'a parlé le plus. Même si ta mère et ton père t'abandonnent, moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai jamais. Amen. Tout le monde m'avait oublié, c'est ce que je croyais, sauf Dieu. Et aujourd'hui, Dieu n'oublie personne. Pourquoi il tarde à venir? Parce qu'il pourrait revenir, vu comment il y a tant de mal sur la terre. Mais la Bible nous dit qu'il tarde à venir, parce qu'il espère encore que des âmes vont répondre à sa parole pour être sauvées. À ceux qui vous disent, eh bien, vu qu'il y a tant de mal sur la terre, pourquoi Dieu il rase pas tout et il recommence? Mais si Dieu avait fait ça, imaginons, hier, vous ne seriez pas là aujourd'hui pour écouter l'Évangile et avoir la possibilité d'être sauvé. Donc vous voyez bien que Dieu vous aime. Et il n'y a pas de possibilité de fuir Dieu. Non, il n'y en a aucune. Parce que même si on ne le rencontre pas ici, on le rencontrera de l'autre côté. Et il vaut mieux mettre, ici-bas sur la terre, sa vie en règle avec Dieu. Parce que là-haut, il sera trop tard. Dieu nous a donné sa parole pour nous éviter l'enfer, pour nous montrer comment nous devons marcher sur cette terre. Nous savons que si nous sommes parents, nous devons aimer les nôtres. C'est naturel. Et Jésus nous propose de suivre les commandements de Dieu. Dans Ésaïe 26, au verset 10, il y a un verset que j'aime bien. Ésaïe 26, 10. Si l'on fait grâce aux méchants, il n'apprend pas la justice. Il se livre au mal dans le pays de la droiture et il n'a point égard à la majesté de Dieu. C'est un beau verset parce que si vous relisez bien, si l'on fait grâce aux méchants, il n'apprend pas la justice. Les gens vous diront, mais étant donné que Dieu est amour, eh bien, il sauvera tout le monde. Vous avez déjà entendu ça. Tout le monde ira au paradis. Mais si Dieu fait ça, alors il n'est plus Dieu, parce qu'il fait grâce aux méchants. Il ne tient pas compte de ses péchés, du mal qu'il fait. Alors il n'est plus Dieu. Et Dieu ne peut pas faire ça, parce que Dieu est juste.
Et il veut que nous puissions apprendre la justice. C'est pourquoi il ne peut pas faire grâce aux méchants qui ne se repentent pas. La Bible dit que la base du trône de Dieu, c'est la justice. Et je crois que dans ce monde, si on veut vraiment apprendre la justice, comme beaucoup d'autres choses d'ailleurs, je crois qu'il faut lire tout simplement la Bible. La Bible répond à toutes les questions que l'homme se pose. Le problème, c'est qu'il ne la lit pas. Il pense que c'est un livre pour les religieux. Ils vous diront que la Bible a été écrite par les hommes. Bien sûr qu'elle a été écrite par les hommes, mais des hommes choisis de Dieu, inspirés par Dieu. Et c'est pourquoi nous avons foi dans toute la Bible, qui est la parole de Dieu, parce que nous savons que l'auteur, c'est Dieu. Il a utilisé des hommes comme aujourd'hui il nous utilise, vous et moi, pour témoigner de son amour. Et vous savez que la Bible, il n'y a aucun livre dans le monde qui est édité comme la Bible. Et chaque année réédité. J'ai des statistiques à la maison. Le livre de Mao, il est loin derrière. Les romans d'Agatha Christie, encore plus loin. C'est la Bible. Et toutes les maisons d'édition, ils ne comprennent pas ça. Alors, moi je leur dis, vous savez, si la Bible est rééditée chaque année, hein, depuis que la terre tourne, c'est que vraiment, Dieu veille sur sa parole. Amen. Dieu veille sur sa parole. À travers toute l'histoire des hommes, il y a beaucoup de choses qui ont disparu, n'est-ce pas? On a cru que le communisme allait durer en URSS, c'est tombé. Les Beatles disaient, nous avons plus de succès que Jésus, ils ne sont plus là. Jésus est toujours là. La parole de Dieu est toujours là. Parce que Dieu veille sur sa parole. Sinon aujourd'hui, eh bien, on serait bien malheureux sans la Bible, n'est-ce pas? On serait bien malheureux. Parce que qui pourrait nous guider? Qui pourrait nous dire où est le vrai Dieu sans la Bible? On ne peut pas s'en passer. On est accro. Dès qu'on connaît Jésus, on est accro. Et ici, dans ce verset que je vous ai lu, il nous est dit que le méchant c'est qui? C'est celui qui n'a pas d'égard pour Dieu. Dieu ne connaît pas. Dieu, il n'existe pas. C'est celui-là qui est méchant, la Bible dit. Il n'a pas de respect pour Dieu. Il n'a pas de crainte. Donc il n'a pas d'amour. Donc il ne rend à Dieu rien, absolument rien, comme dévotion. Et il choisit du même coup, lui-même, l'enfer, la géhenne. Vivre comme si Dieu n'existait pas. Comme si Dieu n'avait jamais donné sa parole. Est-ce que c'est avoir de l'égard pour lui? Certainement pas. Et en terminant, je voulais vous lire dans le prophète Ézéchiel, au chapitre 18, verset 20. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père, et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui.
Le verset 32, « Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. » Convertissez-vous donc. La parole de Dieu nous propose un changement de vie. La conversion, c'est un changement de vie. Avant, on ne connaissait pas Dieu, on ne se souciait pas de Dieu, on ne lisait pas la Bible, on ne marchait pas selon ses commandements. Et le jour où on entend l'Évangile, c'est tout à fait l'inverse que nous faisons. Nous savons que nous devons aimer Dieu de tout notre cœur. Et vous savez, quand on aime Dieu, on aime tout le monde. Vous savez ça? Quand on aime Dieu, on aime tout le monde. Moi, je ne connais pas un chrétien qui aime Dieu et qui n'aime pas sa femme, qui n'aime pas son prochain, qui ne va pas venir au secours de son prochain s'il le voit dans la difficulté. Pourquoi il va l'aider? C'est l'amour de Dieu qui le pousse à aller aider cette personne. Quand on aime Dieu, on aime tout le monde. Et vous savez, à l'inverse, beaucoup de gens n'aiment personne. Il y en a beaucoup dans la société. Ils sont blessés par la vie. Vous essayez de leur parler de l'Évangile. Ah, ne venez pas me parler de Dieu. Et quand vous les connaissez mieux, vous voyez qu'ils vivent seuls, ils n'ont pas d'amis, pas de fréquentation. Ils aiment les chiens, mais pas les humains. Ils n'aiment personne, ils n'aiment que leurs chiens. Vous savez pourquoi? Parce que dans leur cœur, ils n'ont pas d'amour pour Dieu. Quand on connaît Dieu, on aime tout le monde. Et quand on ne le connaît pas, on finit par n'aimer plus personne. Et c'est ce qui fait que dans les familles aujourd'hui, dans notre pays, il y a tant de méchanceté, tant de haine. Il suffit qu'il y ait quelqu'un dans notre famille qui soit riche et qui meurt, vous allez voir tous les rapaces qui vont se poser la question: à qui le coffre-fort? À qui? À qui l'argent? Et puis on ne veut rien céder. Vous voyez? Il n'y a pas d'amour. Pourquoi le monde est sans amour? Vous ne connaissez pas ce chant? Ça ne peut pas durer toujours. Mais ça ne va pas durer toujours. Gloire à Dieu. Jésus va revenir. Oui, quand vous dites ça aux gens, ils vous prennent pour un extraterrestre. Mais la Bible est formelle. De la même manière que Jésus est venu une première fois, n'est-ce pas? Et qu'on peut le prouver historiquement, on peut le prouver par les livres d'histoire que Jésus est venu. De la même manière, la Bible dit qu'il reviendra une deuxième fois. Mais cette fois-ci, ce sera pour établir son règne. Et dans Ézéchiel 33, verset 11, Dieu dit: « Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. » C'est qu'il change de conduite. Il faut se convertir à Dieu. Il faut se repentir de ses péchés. Il faut les reconnaître. C'est pas facile pour un Français. Mais je vais vous dire une chose. Là encore, si on s'arrête et si on réfléchit, dans toute notre existence, plusieurs fois, on a demandé et on demandera toujours pardon. Vous savez ça? Quand on est petit, on dit pardon maman. Quand on est marié, on dit pardon ma chérie. On demande toujours pardon. Et ce qui est étonnant, c'est que l'homme a beaucoup de mal à demander pardon à Dieu, à son Dieu qui l'a créé. Vous voyez, il y a une contradiction.
Comme a dit Billy Graham, il n'y a pas de réponse en dehors de l'existence de Dieu. Il n'y a pas de réponse. On ne peut pas fuir Dieu tout le temps. Non. Beaucoup de gens ont déjà entendu l'Évangile plusieurs fois et ils ne se sont toujours pas convertis à Dieu. Ils vivent sans Dieu, sans respect pour sa personne, pour sa parole. Mais ils choisissent eux-mêmes la GN. Alors, pour terminer, eh bien, je pense à Luc 15, verset 17, le fils prodigue. Hein? C'est l'image de nous tous, en fait. On était partis dans le monde sans Dieu. Hein? Luc 15, 17, 18. On était partis. Et puis lui, le fils prodigue, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il est revenu à Dieu. C'est ça le sens de son Père. Il est notre Père dans cette parabole, c'est Dieu. Il est revenu. La Bible dit qu'il est rentré en lui-même. Il est rentré en lui-même. C'est beau ce verset. C'est à partir du moment où on rentre en soi-même. Vous savez ce qui se passe quand on rentre en soi-même, quand on est sincère, on va rencontrer sa conscience. Obligatoirement. C'est la seule chose qui n'est pas tombée dans la chute quand Adam a payé, a péché. La conscience. Parce qu'autrement, on ne pourrait pas savoir où est le mal et où est le bien, n'est-ce pas, si on n'avait pas de conscience. Et quand il est entré en lui-même, sa conscience a parlé. Parce que quand on la laisse parler, elle parle. Mais la conscience, elle parle juste. Vous comprenez? Elle dit la vérité. Et cette conscience lui a dit, tu as péché. Et il se dit, j'ai péché. Voilà, il est convaincu de ça. Et il dit, je vais retourner vers mon Père, qui est Dieu, et je vais lui dire, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Vous savez, quand on dit ça à Dieu, d'abord c'est la première prière que l'on fait quand on rencontre Dieu. J'ai péché, je suis pécheur. C'est la première. Et on n'essaye pas de se justifier. Vous avez vu? On n'essaye pas. On est convaincu qu'on est pécheur. Alors, c'est ce qu'il faut pour toi et pour moi aujourd'hui. Être convaincu que nous sommes pécheurs. Mais il faut aller à la croix. Jésus a payé ta dette. Il a pris sur son dos tes péchés. Et c'est pourquoi la Bible dit, dans Romains 5, 8, si ma mémoire est bonne, il y a des contrôleurs. Dieu a prouvé son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Yes! Vous savez, je dis toujours que la Bible, l'Évangile, ça conserve. La preuve, la mémoire. Dieu a prouvé son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Christ est mort pour nous avant que nous soyons nés. Il a porté nos péchés. Il n'y a plus de condamnation, la Bible dit, pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation. Et j'ai entendu le témoignage de Tony Anthony. Tony Anthony, c'est l'ancien champion du monde de Kung-Fu. Aujourd'hui, il est serviteur de Dieu. Et j'ai entendu son témoignage. Il a dit comment il s'est converti. Il était en prison. Et il y a un missionnaire américain qui venait lui annoncer l'évangile. Et il ne comprenait pas. Ça ne l'intéressait pas. Et puis, un jour, il est revenu. Et il a donné cette parole. C'est pourquoi je vous dis que quand vous témoignez à quelqu'un, faites parler la Bible.
Souvent, nous parlons, et puis nous n'avons pas dit ce que Jésus a dit. Et cet homme va se convertir à partir de ce verset que le missionnaire va lui donner. Il va lui dire, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Et il a été libéré instantanément de ses passions, de ses péchés. Et aujourd'hui, c'est un évangéliste. Gloire à Dieu. Parce que Dieu veille sur sa parole. Alors ce soir, la balle est dans ton camp. Va à la croix, comme le fils perdu. Moi, je ne vais pas faire pression. Non, non. La balle est dans ton camp. Fais comme nous. Va à la croix et demande pardon à Dieu. Il te pardonnera. Et tu auras une nouvelle identité, une nouvelle vie. Et ton destin sera la vie éternelle. Amen.